Après la conception complète de ce meuble bas, nous pouvons créer les autres armoires en utilisant cette armoire comme base. Pour ce faire, je vais d'abord copier cette armoire, et dans le menu Édition, je sélectionne Coller à la position d'origine. Ainsi, je crée une autre armoire au même emplacement. Je peux maintenant régler la position en Z selon le dessin, avec une hauteur de 40 plus 400 plus 40. Pour le socle, la hauteur du segment, le dessus et l'espace entre eux. Je confirme avec OK. Et maintenant je dois simplement entrer la largeur correcte. Lorsque je crée maintenant l'armoire suspendue à partir de cet objet, j'ai une largeur de 1100, et j'ai ici deux segments. Je dispose ici de portes d'une profondeur de 380. Je peux maintenant éliminer les réglages pour le dessus, tout comme pour le socle, et ici je veux mettre la hauteur à 0, afin que la valeur Z ne soit pas faussée. Maintenant, il me suffit d'entrer les dimensions correctes. Maintenant, je dois seulement entrer les butées correctes ici, car j'ai une butée à gauche et une à droite ici. J'ai la possibilité de copier ce segment avec un truc, à savoir, -1. Cela signifie que le dernier segment est simplement copié. Si, par exemple, dans le segment le plus bas, il y avait des portes de cadre, et que je créais un nouveau segment avec -1, le dernier segment serait donc copié. Je n'ai bien sûr pas besoin de cela maintenant, et je peux simplement annuler le tout ici. Le résultat ici n'est pas tout à fait correct, car je n'ai pas de poignée ici, et je peux régler cela avec un N. N signifie non. Nous le voyons également ici. N signifie non pour pas de poignée. Et maintenant nous voyons avec la touche R, pour la vue au rayon X que maintenant les directions de frappe sont marquées avec un triangle ici. Je pourrais afficher ou masquer ce paramètre dans le menu Elements CAD, Armoire, afficher les lignes de repère. Je vais maintenant dans la vue de droite et je peux maintenant copier cette armoire ici. Je pourrais zoomer dans la zone avec la touche I. Je prends l'ensemble au coin et déplace simplement le point vers le haut. Avec la touche CTRL, je peux maintenant créer une copie. Je déplace maintenant en I tout cela selon le dessin de 400, 300, 400. Je choisis maintenant une largeur de 400. Bien sûr. Ici, je n'ai qu'un segment. Le segment supérieur que nous pouvons également supprimer ici. Nous avons une hauteur, et cette hauteur se calcule comme suit. Nous avons une hauteur totale de 2280, 40, 400, 40, 300. La position de la poignée peut maintenant être ajustée. Nous pouvons donc dire ici par exemple que pour l'armoire de gauche,
nous avons une position de poignée, pas en haut, mais en bas. Cela signifie que je peux positionner le poignet en bas ici, et en référence au bas, nous pourrions avoir une distance de, par exemple, 480 mm. Je confirme maintenant avec OK. Nous voyons ici, c'était un peu trop, mais la hauteur n'a pas encore été correctement entrée. Faisons-le maintenant tout de suite, 550. Et ensuite cette position de la poignée correspond également, et ici aussi, 550. Ici, il faut bien sûr toujours regarder attentivement parce que la hauteur du segment du vieux placard n'a pas été ajustée. Sur la base de ce paramètre, nous pouvons maintenant également changer la position de la poignée, en référence maintenant à bas. Et ici nous avons également 480 mm. Et ainsi, nous pouvons atteindre exactement la même hauteur ici très simplement. Ce que nous voyons en rose en arrière-plan, c'est le plan de travail. Nous pouvons l'éliminer en changeant simplement vers « Vue en plan second » et ensuite simplement de retour à la vue droite. Maintenant nous passons à un autre sujet, à savoir que nous devons maintenant créer le dernier placard. Pour cela, je zoome simplement une fois la zone avec I. Je peux à nouveau voir les points d'ancrage précisément. Je me déplace à nouveau ici avec le rectangle. Donc aussi ici avec le rectangle rouge, le placard par-dessus, et obtient ainsi exactement une position précise. Nous voyons maintenant aussi, les armoires ne doivent pas être généralement miroitées, car cela peut entraîner de nombreux problèmes plus tard. Surtout dans le domaine CNC, et la position de la poignée ne serait pas automatiquement réglée ici à gauche, ou ici à droite. Mais cela doit bien sûr être fait manuellement dans le placard dans la palette d'informations. Nous pouvons encore assigner ici pour les deux placards par exemple étagères, et avons maintenant simplement terminé cela jusqu'à présent.